Marianne Bivet, merci de nous recevoir dans cette magnifique maison. Pour la deuxième année consécutive, va se dérouler un grand festival Saveurs et Musique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et pourquoi avoir créé ce festival ? Ben écoutez, en fait, je connais très bien Stéphane Guérin, donc piano en Bourgogne, qui est mon accordeur et qui me suit partout sur les concerts. Et Stéphane me dit, écoutez Marianne, j'ai la possibilité d'avoir un Steinway de concert, donc la Rolls des pianos, pour une semaine, de telle date à telle date, est-ce qu'on pourrait pas monter un festival ? Écoutez, c'est une très bonne idée, mais vous me dites ça, vous voulez monter un festival quand ? Alors au départ, c'était en avril pour mai, j'ai dit non, là je peux pas. J'ai dit, bon, on peut peut-être essayer de voir si on peut faire quelque chose pour le mois de juillet. Et puis donc, on avait un piano, il fallait trouver un lieu. Moi, ma commune, je trouve que c'est trop petit pour monter un festival, donc j'ai commencé à réfléchir et ma première idée a été tout de suite, je veux dire, l'église de Saint-Père. C'est un lieu que j'adore. J'adore jouer et chanter dans cette église. L'acoustique est très bonne, donc je me suis dit, bon, bah maintenant, on va téléphoner à Christian Guyot, savoir ce qu'il en pense. Et Christian m'a dit, mais c'est une super idée, et tu penses qu'on peut avoir du monde ici à Saint-Père ? Je dis, bah oui, il faut tenter. La première année, on n'aura pas forcément un public très vaste, mais en tout cas, il faut commencer. Vous étiez partis déjà sur l'idée Saveurs et Musique ? Oui, on s'est rencontrés, Christian et moi, on a parlé de ça et on s'est dit, bon, faudrait faire un plus par rapport aux autres festivals, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, et ça a été l'idée de Christian, il me dit, on a beaucoup quand même de vignerons, on pourrait faire ça avec les produits de terroir et tout, ça serait bien. Je dis, bah, allez, on y va. Et ça se marie ? C'est génial. Nous avons des artistes vignerons qui sont quand même super intéressants et qui viennent parler donc de leur vin avec amour. Donc c'est très très bien. Donc vous avez souhaité rééditer pour 2013 ? Tout à fait. Ça s'est décidé tout de suite en se disant on y va. Oui. Dès la fin, dès la soirée de clôture, j'ai dit à Christian, bon, ça y est, on est reparti, je cherche les artistes. Il me dit déjà, mais oui, vas-y. Comment ça se met en... Vous allez travailler comment pour que le public vienne écouter de la musique, déguster, discuter, échanger avec les artistes, échanger avec les vignerons. Comment ça se... Un artiste vigneron qui est là et qui nous propose donc son vin, qui nous compte son vin, qui nous explique ce qu'il a de particulier, comment il est travaillé, comment il travaille sa vigne et tout ça. Là-dessus, une dégustation avec des produits du terroir, je pense, de certains cuisiniers nous apporteront donc pour déguster les vins. Et après ça, donc on enchaîne sur le concert. Voilà. D'accord. Avec possibilité ensuite, les gens qui sont là, je veux dire, ont toujours la possibilité après le concert de discuter avec les artistes. Alors, la Blivet School, elle est arrivée en Bourgogne, donc à Givry, en 1999, puisqu'on a racheté l'ancien hôtel de la gare, donc qu'on a transformé, 17 chambres, pour recevoir donc de jeunes artistes du monde entier. Donc on fonctionne à plusieurs vitesses, c'est-à-dire que nous avons aussi bien des débutants que des gens qui sont dans le métier. Donc pour les débutants, la plupart viennent un cours par semaine, soit en Bourgogne, soit sur Paris. Ou alors il y a possibilité de faire des stages de week-end, vendredi, samedi, dimanche, une fois par mois. Et autrement, les artistes, c'est un petit peu par rapport à leur calendrier. Hein. Donc ils sont de telle à telle date en spectacle, ils reviennent ensuite pour travailler. Donc, quand vous dites travailler alors ? Travailler leur voix, la pose de voix, parce qu'un chanteur a son instrument à l'intérieur. Chaque chanteur a un instrument, si vous voulez, qui fonctionne dans le même sens, mais qui est différent de l'un à l'autre. Hein. Donc il a toute sa vie besoin d'une oreille extérieure pour lui dire attention, là, comme ça, là, comme ça, là, comme ça.
Thank